Hello, on est vendredi 9 mai je crois. Je vous accueille le matin, il est 8h46 avec la tête du matin, les cheveux du matin, les lunettes parce que j'ai mal aux yeux et j'ai pas filmé depuis 2 semaines je crois. J'avais des petites choses à filmer en plus hein, mais j'ai pas pris le temps de filmer. Je me suis concentrée sur autre chose. Je suis partie à Reims entre temps dans un séminaire avec les filles avec qui je travaille. Enfin il y a eu pas mal de choses mais pas pris le temps de filmer. Et là, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous filmer. Alors, on est vendredi, je pense que je vais vous faire un vlog sur le week-end. On va voir ce que ça donne. Si j'ai des choses à vous montrer, sinon ça sera peut-être un peu plus long sur les jours. Et donc voilà, donc aujourd'hui, honnêtement, pas grand-chose de spécial à faire. Je pense que ça va être principalement du repos. Et mon chien a décidé de jouer au moment où je vous parle, forcément. Oui, je voulais vous montrer, j'ai fait du pain hier. Et là, c'est une farine de sarrasin et de la farine classique. Mais je sais pas, c'est la première fois que je le fais, donc il est bien croustillant sur le dessus, mais alors sur le dessous, vous voyez, il est encore un peu... pas humide, mais... Je sais pas, parce qu'en fait sur la recette, ils disent de mettre de l'eau dans le lèche-frite au niveau du four, donc dans la plaque du four. Je pense que j'ai mis trop d'eau, pour que du coup ça s'humidifie et que ça soit moelleux à l'intérieur. Alors au niveau du moelleux, on y est, hein, franchement ça va, mais après la farine de sarrasin, c'est pas la plus adaptée pour faire du pain, donc je sais pas. Mais bon, il est bon quand même, pour une première, je suis quand même assez contente. La prochaine fois, je testerai d'autres farines. Souvent, j'ai avec ma belle-mère des commandes de farine un peu spéciales justement pour le pain, avec de la farine nordique, de la farine multicéréales, des poutres mexicaines, etc. Donc je testerai et on verra bien ce que ça donne. Et aussi, hier soir, ce petit chien-là, là, que vous voyez, qui a l'air en pleine forme aujourd'hui, avec les belles traces sur la baie vitrée qu'elle nous a fait. On a beau laver, elle met toujours des coups de patte là-bas. Et bien hier, elle s'est amusée à manger ma Monstera. On est rentré en fait hier soir, je vais vous montrer, on a vu ça. Et en fait, juste en dessous ici, on a vu une grosse flaque d'eau. Bon là, il y a son jouet, il y a plein de poils par terre, donc il faut que je fasse le ménage, hein, justement. Mais en gros, hier, on a vu une grosse flaque d'eau et on s'est dit c'est bizarre. Et à un autre endroit, on a vu du vomi et à un autre endroit, on a vu une flaque d'eau. C'est là que j'ai vu justement qu'elle avait mangé un bout de ma Monstera. J'ai tapé sur Google. Apparemment, la Monstera, c'est toxique pour les chiens. Elle l'a jamais mangé. Ça fait 3 ans qu'elle est là, cette chienne. Elle a jamais mangé aucune plante. Elle a jamais rien mangé, même d'ailleurs. Elle nous a jamais rien détruit, à part quand elle était chaud, un plaid, un coussin. Enfin, vraiment, c'est des choses bateau, quoi. Mais elle a jamais rien touché d'autre. Et là, elle s'est attaquée à ma Monstera. Et bah, du coup, ça m'a inquiétée parce que forcément, quand j'ai vu sur Google que c'était irritable, que c'était du latex et que c'était toxique, que... Bon, ça va, elle a mangé qu'un petit bout et elle l'a recraché parce que c'est dans son vomi qu'il faut que j'aille nettoyer, du coup. Mais bon, voilà, je sais pas. C'est la première fois qu'elle me fait ça. Je sais pas pourquoi elle fait ça parce que bah, on n'a rien changé par rapport à d'habitude. Elle est restée seule la soirée parce qu'on est parti manger chez des amis, mais bah, c'est déjà arrivé en fait qu'elle soit seule le soir, donc je sais pas. C'est bizarre, donc j'espère qu'elle va pas le refaire parce que bah, j'ai pas envie qu'elle tombe malade et qu'il y ait pire que ça. Et puis je tiens aussi à ma Monstera, j'ai pas envie qu'elle la mange. Donc bon, ouais, bizarre quoi. Bon, on va aller faire une petite balade avec le chien et avec bébé. Généralement, j'attends le soir que monsieur rentre pour pouvoir, moi, prendre le chien et lui, bébé, en porte-bébé. Comme c'est un gros chien et qu'elle tire beaucoup, bah, c'est compliqué des fois quand j'ai bébé. Donc avec la poussette, c'est clair et net que c'est impossible. Mais du coup, en porte-bébé, par contre, c'est possible. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se mettre en porte-bébé. Moi, celui que j'ai, c'est celui-ci. C'est un Kindercraft. Et je l'avais acheté sur Vinted et franchement, il fait le taf. Hein. Il était neuf, en très très bon état. Je l'avais payé peut-être 10 € alors qu'il vaut... plus de 30 € je crois. C'est pas mon téton. Comme je vous disais sur Vinted, j'achète énormément parce que franchement, on trouve des choses en vraiment très 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 bon état et beaucoup moins cher forcément qu'en magasin. Là pour vous dire, j'ai acheté 2 petites choses chez Kiabi. Je vous montrerai plus tard. Mais j'ai acheté 2 petites choses chez Kiabi et je regardais les prix des vêtements et je me disais c'est dingue, il y avait un ensemble, une petite salopette et un t-shirt. C'était 12 €. Alors c'est pas forcément très cher, 12 €, mais... Et quand on se dit que quelquefois 2-3 fois par jour il faut changer, bah 12 € plus 12 €, ça revient cher.
Et je me dis, là, j'ai acheté des salopettes et des ensembles sur Vinted en état parfait ou en vraiment neuf avec étiquette et je les ai au maximum 5 euros, quoi. Donc, franchement, je me prive pas du tout. Je me dis, pour un bébé, c'est très très bien. Alors, j'avais l'écharpe de portage aussi, mais je sais pas, pour sortir, bah c'était bien quand il était petit, mais maintenant qu'il est un peu plus grand, je suis un peu plus en galère. Alors que là, je me dis, le porte-bébé au moins, il est bien mis, il n'y a pas de soucis. Hop. Je vais acheter un petit bob aussi, que je vais lui acheter ce petit bob là sur Vinted. Et alors, parfait état, comme d'habitude, c'est un bob qui est réversible. Et il est super beau, mais par contre, vous voyez, il n'a pas de grande profondeur au niveau de la tête. Et du coup, bah, ça fait un petit chapeau, mais qui est pas assez profond, donc ça fait bizarre. Et là, je vais acheter un petit bob chez Orchestra, qui est beaucoup plus profond, et au moins, bah, forcément, ça va être mieux pour lui. Donc là, je vais lui mettre. Sur ce, nous allons faire une petite balade. Et les propriétaires de chiens, on vous voit, hein. On ramasse les crottes à chaque fois, même si c'est compliqué. Avec un bébé dans les bras, là je le sais. Parce qu'il y en a marre de marcher dans vos crottes à chaque fois. Et moi en plus, à chaque fois que je marche avec Shadow, on me dit que c'est elle, alors que c'est pas elle, parce que je ramasse. Bon, du coup, on vient de rentrer d'une petite balade, je me suis remis à l'aise parce que franchement, il fait très chaud là ce matin. Je pense que c'est la balade qui m'a donné chaud, je sais pas, mais en tout cas, je me suis remis à l'aise en tenue de maison avec un t-shirt très large. Et d'ailleurs, c'est un t-shirt que j'avais acheté spécialement pour la grossesse, donc il est vraiment très très large, il a aucune forme. Vous voyez, les épaules, elles sont même pas au bon endroit, mais alors, je m'en fous, je suis à l'aise dedans. Là, on vient de rentrer d'une bonne balade. J'ai sorti le chien avec le bébé, du coup, en porte-bébé, comme vous avez vu. J'ai rentré le chien, je suis ressortie en porte-bébé pour pouvoir récupérer un colis. J'en ai profité pour faire un détour à la boulangerie pour acheter du pain. Et du coup, ça m'a fait une bonne grosse balade. J'ai fait quasiment 3000 pas finalement, donc sachant qu'il est que 10 heures. Je pense que j'ai bien commencé ma matinée. Je pense que bientôt bébé va avoir faim. Du coup, je voulais vous montrer les petites choses aussi qui se sont passées cette semaine et la semaine dernière. Parce que du coup, on a eu les 4 mois de bébé. Donc, il a eu ses 4 mois. Et du coup, le début de la diversification alimentaire qu'on va pouvoir commencer. Là, il a été chez le pédiatre cette semaine. On a pas mal de petites choses. On a fait ses vaccins du 4e mois. Donc, le pauvre, il a eu un vaccin dans chaque cuisse. Donc, bon, il n'a pas forcément apprécié ça. Et il a une petite boule en fait au niveau de la cuisse sur un des vaccins. Mais la même chose était arrivée le mois dernier avec le vaccin. Là, c'était le rappel. Donc je sais que ça va passer. Après là il va beaucoup mieux, hein. C'est juste vraiment le jour du vaccin où on sent qu'il est un peu plus ronchon, un peu plus chafouin. Donc on s'occupe de lui forcément. Et je vous avais dit la dernière fois qu'il avait un peu la tête plate. Je pense que j'en étais juste restée à ça. Mais du coup on a fait 2 séances d'ostéopathie. L'ostéopathe me dit vraiment que en fonction des calculs qu'elle a fait de sa tête, la tête est vraiment plate à l'arrière. Mon pédiatre lui il est complètement contre tout ce qui est ostéopathie, tout ce qui est kiné, tout ce qui est casque également, parce que du coup on s'est inquiété, parce qu'on entend tellement de choses au niveau de la tête plate. L'ostéopathe qui m'a dit qu'apparemment c'était dans les tranches sévères selon elle, et du coup bah, il allait sûrement devoir porter un casque, sauf que moi j'ai pas du tout envie qu'il porte un casque, parce que bah, je pense que ça sera pas agréable pour lui. Et puis très honnêtement, quand on a regardé les coûts des casques aussi, parce que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, entre 600, 1000 et voire plus que 1000 euros, bah, on n'a pas trop envie forcément. Et puis encore une fois, pour lui, je pense que ça sera pas cool, surtout que là, les beaux jours arrivent. Donc on va essayer de faire sans, mais voilà. Enfin, en tout cas, mon pédiatre, comme je disais, il est vraiment contre tout ça. Mais même si ça fait plusieurs mois qu'il est contre et qu'il me dit que ça va se remettre tout seul, qu'il suffit de le prendre en porte-bébé et de le mettre constamment sur le ventre, sauf que je peux pas faire ça 100% de ma journée, forcément. Bah, ça évolue, mais c'est vraiment des millimètres, quoi, c'est pas significatif. Donc bref, j'ai fait 2 séances du coup d'ostéopathie avec lui, avec mon bébé, pas avec le pédiatre. Et bon, voilà, je pense que ça l'a quand même aidé un peu à se remettre en place. Là, on va commencer la kiné la semaine prochaine avec lui, donc à partir de mardi. Donc on verra bien un peu ce qu'elle va nous dire. Je l'ai surtout pris, bah voilà, parce que c'était une recommandation de ma kiné à moi, avec laquelle je fais la rééducation abdominale et périnée, que j'ai bientôt fini d'ailleurs. Et du coup, bah, je l'ai pris en recommandation. Donc on va voir ce que ça donne. Mardi, j'ai rendez-vous avec elle. On va tester un petit peu. Je vais surtout lui demander qu'est-ce qu'elle en pense, elle. Parce que franchement, je sais pas comment c'est pour vous, les autres mamans, mais les professionnels de la santé a un discours totalement différent. Que ce soit les kinés, que ce soit les médecins, les ostéopathes. Entre mon pédiatre, qui est en fait un médecin généraliste qui s'est spécialisé dans les enfants, et mon médecin généraliste à moi, c'est 2 discours différents. Mon pédiatre, lui, il m'aurait pas donné d'ordonnance pour des séances de kiné, alors que mon médecin généraliste à moi me les a données parce qu'il m'a dit que oui, effectivement, il avait la tête plate et que ça pouvait l'aider. Donc vous voyez, franchement, on est perdu avec tout ça.
C'est hyper compliqué, mais bon voilà, on va s'en sortir. Là, il a que 4 mois, donc c'est pas irréversible. On peut vraiment encore jouer dessus. Donc j'espère que juste la kiné et les choses qu'on peut faire nous à la maison, ça va aider. Je vais vous montrer justement les choses que j'ai achetées pour la diversification alimentaire. Et vous l'entendez derrière. Du coup, mon pédiatre, je prends ce qu'il y a à prendre quand il me dit, mais je laisse quand même pas mal de choses parce que il est assez spécial. Mais bon là, il aurait pu prendre un peu plus de poids, mais il n'a pas pris plus de poids, donc je vais augmenter les biberons que je vais faire moi. Donc j'allais toujours, mais je tire mon lait, donc je vais tirer un peu plus pour qu'il puisse manger plus. On va juste augmenter. Mais du coup, il m'a dit qu'on pouvait rajouter de l'huile dans les petits pots. Donc moi, je vais les préparer au maximum. J'en ai quand même acheté là pour dépanner pour quand on n'est pas à la maison. Mais au maximum, quand je peux, les légumes classiques, la courgette, le brocoli, les carottes, c'est des choses que je peux faire moi. Donc je vais le faire au maximum. Et il m'a conseillé du coup une huile qui s'appelle Quintessence, que j'avais déjà vue. C'est une huile pour bébé avec plein de bonnes huiles de vertu, donc à partir de 4 mois jusqu'à 36 mois. Je sais pas si vous la connaissez, et bon c'est pareil, moi mon pédiatre me l'a recommandé, je l'ai vu plein de fois passer aussi, donc je me suis dit, vu qu'il m'a donné ce nom-là, je me suis dit bon j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai une amie qui est infirmière et qui a 3 enfants et qui me dit que c'est un peu de la merde, un peu commercial, donc je sais pas trop. En tout cas voilà, lui il m'a dit de mettre une cuillère d'huile dans les préparations à chaque fois dans les petits pots. Je vais peut-être pas forcément le faire tous les jours parce que j'ai pas non plus envie de le bourrer d'huile, mais je me dis qu'une une petite cuillère de temps en temps, ça peut pas lui faire de mal parce que c'est enrichi en oméga 3, 6, 9, c'est enrichi en vitamine E aussi, donc ça peut l'aider. Donc en tout cas, s'il y a des mamans qui ont utilisé cette huile, qui ont des recommandations ou qui ont des informations dessus, n'hésitez pas justement à me faire un retour en commentaire. Du coup, bah là, il va avoir faim, vous allez l'entendre. Et j'ai acheté 2 petits pots au magasin bio parce que du coup, j'étais à côté, qui étaient en promo de patates douces blanches. Hop. Et de carottes, toutes simples. Donc voilà, ça va être vraiment marrant de lui donner ça. Ça me paraît fou de me dire que déjà, désolée si vous entendez derrière, là, il va passer au petit pot quoi. Donc là c'est vraiment pour dépanner parce que comme je disais je vais essayer de faire au maximum. Mais quand on n'est pas à la maison, bah, je me dis au moins je peux prendre les petits pots. Et du coup je suis passée hier à Kiabi parce que j'étais à côté, je devais acheter un cadeau pour quelqu'un dans le magasin d'à côté. Et j'ai vu ces 2 petits bavoirs là imperméables, donc c'est des grands modèles. C'est une taille mais ils sont, on peut les augmenter et du coup c'est des petits dinosaures, il y a un petit truc récupérateur et c'est en matière imperméable et du coup le deuxième il est comme ça. J'adore les dinosaures et je trouve ça trop mignon justement donc voilà, on pourrait déjà commencer aujourd'hui en fait, hein. Le pédiatre m'a dit même que je pouvais commencer dès le rendez-vous avec lui, mais bon j'ai des choses à faire ce week-end, c'est pas forcément pratique à mettre en place donc on va commencer la semaine prochaine tout doucement. Donc sur ce, je vous laisse, je vous reprendrai peut-être plus tard parce que j'ai un autre truc à vous montrer et je vais aller nourrir bébé. On est lundi, nouvelle semaine. Je pense que je vais faire un vlog, pas un wiki vlog finalement, mais un vlog du week-end sur les quelques jours qui sont passés parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas filmé grand chose. Mais donc voilà, donc là on est lundi, je vais terminer avec un retour de course. J'ai bien évidemment cassé la anse de mon sac pour pouvoir le porter, donc du coup je suis en galère. Faire rapide parce qu'après il faut que je fasse à manger. Des œufs parce qu'on en consomme beaucoup et ça part vite. Du maïs, de l'huile, de la farine, de la mozzarella, de la burrata, du thon, du skyr, du lait d'amande, 2 plaques de chocolat noir à dessert parce que je fais beaucoup de gâteaux, de pâtisseries, etc. Et du coup ça part vite. Halloumi. Est-ce que ça vous étonne? Non, parce que depuis que j'ai découvert ça, j'en consomme trop. Comme je disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, je vais essayer de faire au maximum les petits pots moi-même, mais là j'ai quand même pris des petits pots à la pomme pour quand on va intégrer les fruits. Donc là on va commencer par les légumes une fois par jour et dans 15 jours on pourra intégrer les fruits parce qu'on pourra faire 2 pots dans la journée. Donc ça, des sacs à caca
très important. Ravioles, donc celle-ci c'est fromage frais et basilic. Du chorizo végétal pour une pizza. Raviolis, donc des pâtes fourrées au parmesan et aux asperges. Donc ça je vais faire un bol avec des petits pois et des œufs. En tous les cas, je vais vous mettre juste ici ce qu'on va manger cette semaine parce que j'ai fait le menu tout à l'heure de lundi jusqu'au dimanche. Donc au moins on a toute une semaine. Des haricots rouges, des haricots verts, du papier toilette, des endives, des courgettes, champignons, du dentifrice, des tomates, de la roquette, des bananes, deux concombres. Les bananes ça va être et pour nous pour grignoter et je pense également pour faire peut-être une petite purée de banane pour lui, une compote. Enfin on verra bien comme je vous disais si j'intègre ça la semaine prochaine. Un avocat et un melon. Qu'à ranger tout ce bazar. Faire à manger, il fait super chaud. On est lundi midi là et il faisait déjà 27 degrés dans ma voiture. Donc je sais pas combien il fait en réel dehors mais voilà il fait super chaud. Je vais vous montrer, je faisais ça il y a quelques jours. J'ai acheté un kit en fait pour faire de la peinture numérotée à Cultura et là du coup j'ai pris ce modèle là, donc c'est le modèle Notting Hill et franchement j'aime bien parce que moi j'ai toujours aimé tout ce qui était loisirs créatifs, donc pour détendre les mandalas, la peinture, le dessin, le coloriage, enfin vraiment tout ce qui peut détendre un peu l'esprit et aider un peu à poser justement le cerveau et à arrêter de penser. Donc ça franchement c'est pas mal et ça et les puzzles aussi. Ce que j'aime bien faire ces derniers temps c'est faire quelque chose, que ce soit un puzzle ou là du coup de la peinture, d'un endroit que j'ai déjà fait, que j'ai déjà visité. Donc là par exemple j'ai pris Notting Hill parce que j'ai déjà été, donc on a été il y a 2 ans maintenant je crois, on a été à Londres et on a fait pas mal de quartiers, donc on a bien marché et on a été justement là-bas, donc je trouvais que c'était sympa de pouvoir avoir ça et puis par la suite justement je pourrais le mettre en cadre et me dire bah voilà j'ai un souvenir, c'est pas forcément une photo mais j'ai un souvenir justement de quand j'y avais été et du coup ça ressemble à ça, donc c'est plein de petits numéros et puis en fait bah, vous avez un kit de peinture à l'intérieur et vous devez à chaque fois peindre pour pouvoir faire quelque chose. Et j'avais fait un puzzle aussi qui est dans ma cuisine. Voilà, j'avais fait le puzzle d'Annecy parce que c'est pareil, un endroit qu'on a visité. Je trouvais ça sympa d'avoir un souvenir de cette façon-là et pas forcément sous forme de photo. Et Annecy, c'est vraiment l'un des endroits que j'ai visité que j'ai préféré. Pourtant, c'est en France, mais je sais pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville-là et j'aimerais bien à terme avoir pourquoi pas une résidence secondaire là-bas, ça serait vraiment cool. Là, je viens de étendre le linge, lancer une deuxième machine, mettre bébé à la sieste parce qu'il a pas dormi ce matin comme on a fait les courses. Il a pas dormi, monsieur vient de repartir au travail. J'ai encore plein de choses à faire. Je me suis fait une liste là de choses que j'avais à faire. Parce que comme ce week-end j'étais occupée et samedi et dimanche, et bah forcément j'ai pas fait les choses que je dois faire. Donc faut que je regarde tout ça. Et du coup comme je disais, on va terminer sur, je pense sur ce jour-là. Je reprendrai la semaine prochaine vraiment un bon rythme où je filmerai, je pense, vraiment sur la semaine. Exceptionnellement, ça sera comme ça. Du coup, pour vous parler un petit peu de l'événement que j'ai fait hier, vous retrouverez comme d'habitude toutes les informations sur Instagram parce que c'est là on va vraiment communiquer. Mais c'était un événement en fait où on était 55 femmes et c'était l'objectif d'avoir une journée 100% femmes autour de l'entrepreneuriat, en fait, vraiment de la confiance en soi pour les femmes. Et c'était vraiment trop cool. On a passé une trop bonne journée dans un bel endroit en plus. J'essaie de vous mettre des photos, sinon ce sera sur Instagram. Le matin, du coup, on avait donc un cours de yoga avec une intervenante, une professeure de yoga. Ensuite, ça a été de la méditation. Et alors, moi, la méditation, c'est quelque chose que j'arrive jamais à faire parce que, en fait, j'arrive pas à poser mon cerveau. Et dès que je vais être allongée, fermer les yeux, essayer de penser à rien, justement, bah, je n'arrive pas parce que mon esprit va vagabonder et je vais me dire ah il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça et du coup j'arrive pas. Et là pour la première fois j'ai vraiment réussi à déconnecter, mais parce que je pense que c'est parce que c'était aussi l'endroit qui s'y prêtait bien, mais la voix et l'intonation de la personne qui était là et puis surtout c'était de la méditation guidée. Je pense que c'est beaucoup plus simple finalement de réussir à poser son cerveau quand on a la méditation guidée parce qu'on arrive justement à se concentrer sur la voix de la personne et du coup vraiment à voilà, essayer de poser un petit peu, de déconnecter. Donc ça c'était vraiment trop cool. Donc on a fait ça, donc toute la matinée c'était ça, yoga et méditation. Sur le temps du midi on avait un beau brunch, donc on a toutes participé pour faire des recettes healthy, c'était vraiment trop cool. En plus il faisait super beau, il faisait chaud. On a vraiment eu un beau temps, c'était trop cool. Après on a été séparés l'après-midi en deux groupes. On a fait un groupe en fait où on avait un quiz et on devait faire en équipe en fait, répondre à des questions, courir et répondre, donc ça c'était sympa aussi. Ça permet aussi finalement de créer des liens avec des personnes qu'on connaît pas parce qu'on se connaissait pas toutes. Et le deuxième groupe, et après on a interchangé, c'était vraiment sur un cours de confiance en soi. Là c'était pour la prise de parole en public et c'est vrai que c'est important parce que nous dans notre activité on parle beaucoup en public et on peut être amené au fur et à mesure
de monter sur scène et de parler sur scène. Et moi, mais visiblement toutes les femmes qui étaient avec moi, c'est quelque chose qui me stresse. Et moi, je suis vraiment mal à l'aise en fait quand je suis le centre de l'attention et que tout le monde me regarde. Je suis pas du tout à l'aise. Donc là, c'était sympa justement de pouvoir faire un petit exercice au début, c'était de la respiration, de vraiment se concentrer sur la respiration, sur comment voilà, gérer un petit peu le stress. Et après, c'était sur la posture, avec du coup le verbal, le non-verbal, et de pouvoir s'affirmer justement. Donc ça, c'était cool. Et tout ensemble, on a fait, toujours avec la même personne, la même intervenante, on a fait un cours en fait de marche, finalement, je sais pas comment l'appeler, mais c'était de la marche vraiment où on était sûr de nous. Donc de la marche de femmes fortes, de femmes sûres d'elles. Et bah, c'est pareil, c'est pas évident non plus. Et puis après, du coup, il fallait marcher devant les autres femmes. Mais bon, ça va, c'était vraiment dans la bienveillance. Et après, du coup, on a terminé sur de la danse. Et ça devait être de la danse un peu sportive. Ça s'est transformé finalement en une chorégraphie sexy. Donc ça a vraiment fait sortir beaucoup de monde finalement de leur zone de confort, moi la première, parce que je suis pas du tout... Enfin, c'est pas que je suis pas sexy, mais quand je danse, en fait, déjà, je sais pas forcément danser. Quand on fait des power dance le mardi soir, comme je vous expliquais, c'est des danses sportives, donc c'est rythmé, mais c'est avec du renforcement musculaire. Donc là, ça va, mais par contre, quand il faut danser, onduler et vraiment être sexy avec son corps et tout, et être confiante, là, je suis plus du tout là. Donc franchement, c'était sympa. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, bon, on est un petit peu mal à l'aise. Et puis finalement, quand on le fait tout ensemble, et bah, au bout de la quatrième fois, de la cinquième fois, on lâche vraiment prise et puis finalement, on s'éclate. Donc c'était vraiment cool. Vraiment une belle journée. Je vous mettrai le réel sur Instagram si vous souhaitez regarder un petit peu ce que c'était. Donc voilà, un petit retour sur cette journée. Et franchement, c'était vraiment un beau moment, un bel événement. Et en plus, on avait le soleil, donc trop trop cool. Donc voilà, pour la dernière fois, donc voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vais terminer les trucs que j'ai à faire. Je vais monter ce vlog pour le mettre en ligne exceptionnellement aujourd'hui, je pense, si j'y arrive. Sinon, ça sera demain. Et puis la semaine prochaine, je repartirai sur un bon rythme. Et puis voilà, là demain, on a la kiné pour moi, donc la kiné des abdos. Je continue toujours, hein, j'ai encore quelques séances. Le périnée, c'est terminé, mais j'ai les abdos encore. Et demain matin, j'ai la kiné aussi pour mon fils, pour sa tête. Donc on va voir ce que ça donne, ce qu'elle en dit. Est-ce que oui ou non, ça nécessite le port d'un casque? Honnêtement, comme je disais, j'espère que non, mais on verra bien. Donc ça sera la surprise. Et voilà, je vous filmerai les choses en temps et en heure. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo qui est un peu décousue finalement, parce que c'est pas sur une semaine entière, vous aura quand même plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans la prochaine du coup.